Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle étude basée sur Apocalypse chapitre 12. Je vous invite à lire un texte avec moi avant de commencer notre étude. Un texte qui se trouve dans Manuscrit inédit volume 1, page 49, intitulé « Chaque position de la foi sera examinée ». Je lis ce qui suit. On a considéré notre peuple comme étant insignifiant pour être remarqué. Mais un changement se produira. Des choses sont en train de bouger. Le monde chrétien se met maintenant en mouvement, mouvement que le peuple qui observe les commandements de Dieu remarquera. Une suppression quotidienne de la vérité divine se produit pour être remplacée par des théories et de fausses doctrines humaines. Des plans et des projets sont mis en place pour asservir la conscience de ceux qui veulent demeurer loyaux envers Dieu. Les puissances législatives s'opposeront au peuple qui garde les commandements divins. Chaque âme sera mise à l'épreuve. Oh, pourvu que le peuple soit sage pour lui-même et que par le précepte et par l'exemple, il puisse transmettre cette sagesse à ses enfants. Chaque position de notre foi sera contestée. Et si nous ne sommes pas de fervents étudiants de la Bible, établis, affirmés et confirmés, la sagesse des grands de ce monde nous submergera. Le monde est occupé, anxieux et agité. Tous poursuivent une voie à laquelle le Seigneur n'a pas part. Le mal est recherché avec passion, comme si c'était la justice. L'erreur comme si c'était la vérité, et le péché comme si c'était la sainteté. Les ténèbres s'épaississent, couvrant la terre et l'obscurité des peuples. Le peuple de Dieu dormira-t-il en pareil moment? Ceux qui détiennent la vérité garderont-ils le silence comme s'ils étaient paralysés? Chers amis, à travers ce texte, nous comprenons qu'il est important pour nous de ne plus dormir et de ne pas garder la vérité pour nous-mêmes, de ne pas garder le silence. Mais nous sommes amenés comme des sentinelles sur les murs de Sion de réparer les brèches et d'affirmer notre foi. Je vous invite chez vous à relire ce passage avec attention et de bien analyser tout ce qui est dit, parce qu'il est important pour nous de comprendre l'importance de ces phrases. Maintenant, nous allons passer à notre étude, une étude basée sur Apocalypse chapitre 12, comme j'ai dit. Cette étude est intitulée « L'Église et le dragon ». Cette étude montre la lutte entre l'Église toujours vivante de Dieu et Satan, particulièrement dans la dispensation du Nouveau Testament. Cependant, elle révèle de façon plus importante qu'en dépit du succès apparent de Satan contre l'Église, cette étude montre comment l'Église sera victorieuse. Et le point essentiel de cette leçon, ou encore de ce partage de cette étude, est comment cette victoire se produira. Cette étude montre également l'infiltration de Satan dans l'Église qui la corrompt ainsi avec un fleuve d'inconvertis. Et son but est de démoraliser aussitôt l'Église. Alors, cette situation-là nécessite l'intervention du Seigneur, comme à l'époque de Moïse pour purifier l'Église, qui encourt ainsi la colère du grand dragon contre le reste. C'est pour cela qu'il est important pour nous de pouvoir déchiffrer tous les symboles et les mettre chacun dans leur contexte. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, à prendre papier et crayon, afin de noter tout ce qui sera dit. Apocalypse chapitre 12, je lis ce qui suit. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel,
Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Notez, chers amis, que les objets montrés en vision étaient au ciel et non sur la terre. Quels que soient les symboles qu'ils indiquent, ils doivent être d'origine céleste. Notez encore que le seul vêtement de la femme était le soleil, et que sa couronne était seulement composée de 12 étoiles. Observez une chose, c'est qu'elle n'est pas debout sur la lune, car la parole nous dit qu'elle avait la lune sous ses pieds. Notez une dernière chose, qu'elle devait donner naissance à un fils et que ce dernier fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Tous ces faits, chers amis, sont à considérer. Et c'est ce que nous allons expliquer et faire toute la lumière sur ce chapitre 12. La première chose que nous allons chercher à déchiffrer, c'est le symbole de la femme. Je pense que chacun de vous, comme moi-même, vous savez qu'une femme dans les Écritures représente une église. Et je cite un passage dans la Bible pour apporter un élément de réponse. Dans Jérémie chapitre 6, verset 2, qui nous dit « La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. » La fille de Sion, dans ce passage, représente l'église de Dieu. Et quand le texte nous parle de fille ou de femme, nous devons comprendre qu'il s'agit effectivement d'une église. Et j'apporte un autre texte qui se trouve dans Tragédie des siècles, page 411 au chapitre 21, ce qui suit. Au 17e chapitre, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme. Image que les Écritures emploient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une église apostate. À travers cette révélation, chers amis, nous comprenons effectivement, nous affirmons que la femme dans les Écritures représente une église. Vu que nous avons déchiffré ce symbole de la femme, nous allons chercher à comprendre qui est cette femme ou encore qui est cette église qui a donné naissance à l'enfant. À travers l'histoire, nous comprenons que cette église qui a donné naissance à l'enfant, c'est l'église juive. Parce que le verset 5 nous dit que
elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors nous comprenons à travers ce verset que comme l'enfant devait paître toutes les nations, et que cet enfant qui devait paître devait créer l'église chrétienne, en fait, devait mettre sur pied l'église chrétienne, c'est pour cela que nous affirmons que cette église qui a donné naissance à l'enfant n'est pas l'église chrétienne, mais l'église juive. Pourquoi apportons-nous cette précision? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens enseignent que l'église qui a donné naissance à Christ, c'est l'église chrétienne. Et nous comprenons par là que ce n'est pas possible que ce soit l'église chrétienne. Parce que l'enfant était encore dans le ventre de la mère. Il ne pouvait pas représenter l'église chrétienne. C'est comme si vous me dites que l'enfant est né avant la mère. C'est pas possible. Forcément, l'église juive, c'est elle qui a donné naissance à Christ. Et Christ, ensuite, en grandissant, en accomplissant son ministère, a mis sur pied l'église chrétienne. Alors nous comprenons bien, chers amis, que effectivement, il s'agit de l'église juive et non de l'église chrétienne. À travers ces faits, nous voyons que il y a un élément de réponse encore qui s'ajoute à ce passage pour nous montrer que Hérode, quand il a persécuté, quand il a tué les enfants mâles, c'était à l'époque de l'église juive. Tous ces faits nous apportent des éléments pour nous montrer effectivement, chers amis, qu'il ne s'agit pas de l'église chrétienne. J'insiste dessus parce que c'est le courant de pensée qui est prêché maintenant. Et nous devons rétablir la vérité. Vu que nous avons donné la signification de la femme qui représente une église, et nous avons montré que cette église ou encore cette femme représente non l'église chrétienne mais l'église juive, nous allons chercher à déchiffrer les autres symboles. Nous chercherons à comprendre que représente le soleil, la lune et la couronne. Le soleil représente la parole écrite, puisque Psaume 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Étant donné que cette parole est une lampe à nos pieds, nous comprenons que le soleil représente effectivement la parole écrite. Parce que c'est cette parole écrite que nous utilisons aujourd'hui pour éclairer notre sentier. La lune, par contre, ne représente pas la parole écrite, mais la tradition orale. C'est-à-dire une période sans la parole écrite, une période sans la Bible. Et nous apportons un texte qui se trouve dans Tragédie des siècles, page 9, pour confirmer ce que nous disons. Je lis ce qui suit. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire de notre monde, il n'y eut pas de révélation écrite. La lumière de Dieu était transmise oralement de génération en génération. C'est au jour de Moïse que la parole écrite fit son apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre et ce travail s'est poursuivi durant une période de 16 siècles, allant de Moïse, historien de la création, et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités évangéliques. À travers ce texte, chers amis, nous comprenons que la parole n'était pas écrite au cours des 25 premiers siècles. Mais cette parole était communiquée oralement. Et que cette parole était toujours la lumière de Dieu. Mais cette lumière était moins forte, puisque c'est la lune. Et comme la lune dépend du soleil pour éclairer, nous comprenons par là que cette parole orale qui représentait la parole de Dieu était conduite par Dieu lui-même, le soleil de justice. Mais considérant la femme revêtue du soleil, nous comprenons que le fait qu'elle était déjà revêtue du soleil montre que après les 25 premiers siècles de l'histoire, eh bien l'Église à ce moment était revêtue de la pleine parole de Dieu. C'est-à-dire la parole écrite de l'Ancien Testament. Tout cela pour nous montrer que la lune se trouve sous les pieds de la femme, montre que cette période orale est déjà passée. Et qu'aujourd'hui, au moment où la femme a pris naissance dans l'Apocalypse chapitre 12, où Jean a vu la femme revêtue du soleil, il s'ensuit que l'Église était déjà revêtue de la parole écrite, était déjà revêtue de l'Ancien Testament. Nous apportons pour preuve encore, Jésus, quand il parlait, il citait les anciens prophètes.
il citait l'Ancien Testament. Et tous les Juifs qui étaient à cette époque citaient aussi l'Ancien Testament. Tout cela nous montre, chers amis, que le soleil représente effectivement la parole écrite ou encore l'Ancien Testament et que la lune représente la parole orale au cours des 25 premiers siècles de l'histoire du monde. Vu que nous avons déchiffré le soleil et la lune, nous apporterons l'éclaircissement concernant la couronne. Une couronne, normalement, représente l'autorité. Quelqu'un qui est investi d'une couronne représente celui qui dirige la nation. Et comme la femme était revêtue du soleil, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qu'elle avait la couronne sur sa tête, cela montre que Christ avait oint l'Église de son autorité. L'Église devenait par conséquent le dépositaire des richesses de la grâce de Christ. Et je vous invite pour cela à lire avec moi Conquérant Pacifique, page 11, pour apporter cet élément de réponse. Conquérant Pacifique, page 11, je lis ce qui suit. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. Et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Autrement dit, le fait que l'Église est le dépositaire des richesses de la grâce de Christ, c'est-à-dire que l'Église a été loin de l'autorité de Christ. Elle a reçu la couronne de dirigeant. C'est elle qui devait être la lumière du monde. C'est elle qui devait diriger le monde. C'est ce que nous devons comprendre par le fait que cette femme-là était revêtue de la couronne. L'Église devait conduire le monde, devait être une lumière. J'insiste dessus. Pour que nous puissions comprendre que Christ avait revêtu l'Église au 1er siècle de son autorité. Ces évidences-là que nous avons spécifiées prouvent que le symbole de la femme prend en compte deux périodes, avant Christ et après Christ. Alors, par conséquent, comme la lune fut sous les pieds de la femme avant la naissance de Christ, elle doit symboliser une période de temps qui a précédé l'Église juive. Et comme elle était aussi revêtue du soleil avant qu'elle ne donne naissance à l'enfant, il est évident que le symbole revêtu du soleil trouva son accomplissement aussi avant la naissance du Christ. Alors nous comprenons que ces deux symboles, la lune et le soleil, ont trouvé leur accomplissement avant la naissance du Christ. C'est-à-dire avant la période du Nouveau Testament. Alors, si la lune est un symbole, le soleil, l'objet principal, est un symbole aussi. Mais le soleil, par conséquent, doit être l'objet principal. Les deux sont un symbole, mais le soleil doit être l'objet principal. Pourquoi? Parce que la lune dépend du soleil pour donner la lumière. Et la femme fut revêtue du soleil. Ça veut dire que c'était son habit. Elle était totalement revêtue du soleil. Nous comprenons par là que les deux doivent être mis en considération. Et Genèse nous apporte encore des éléments de réponse pour nous dire que le soleil et la lune doivent contrôler le jour et la nuit. Alors par conséquent, le soleil doit symboliser une période dans laquelle il fut donné une grande lumière à l'Église de Dieu. Et la lune doit être un symbole qui la précède. Alors, notez un fait, chers amis, c'est que le soleil ne peut pas représenter l'Église du Christ dans le Nouveau Testament. Notez bien cela parce que certaines personnes le disent toujours. Et à travers les faits que nous avons montrés, nous voyons que la femme était déjà revêtue du soleil. C'est-à-dire et nous avons vu que ce soleil-là représentait l'Ancien Testament. La lune non plus ne peut pas représenter le système cérémoniel sous l'économie juive. Car la femme était revêtue du soleil et que la lune était sous ses pieds pendant que le système cérémoniel était toujours en existence. Car notez bien que l'enfant fut né après que la femme fut revêtue du soleil. Et Christement Jean la Pâque, juste avant sa crucifixion, a établi le fait que la loi cérémonielle était encore en vigueur. C'est pour cela que nous disons que la lune ne peut pas représenter le système cérémoniel sous l'économie juive. Alors, si toutes ces citations sont correctes, si tout ce que nous venons de dire est correct,
nous devons trouver deux périodes qui s'accordent avec ces symboles. La première période, c'est la période avant que la Bible ne vienne à l'existence, qui est contrôlée par la lune. Et cette période est appelée période nuit, ou encore parole orale. Tandis que la seconde, la période avec la Bible, où la femme était revêtue du soleil, cette période est contrôlée par le soleil. Cette femme était revêtue de la lumière, cette période est contrôlée par le soleil. Et cette période est appelée jour, c'est-à-dire parole écrite. Alors nous voyons, chers amis, que Dieu fait bien les choses en nous permettant, à travers Genèse, de considérer le fait qu'il y a une nuit et un jour pour former une période de 24 heures. Et que l'Église, quand elle a donné naissance, avant qu'elle ne donne naissance à Christ, était déjà revêtue, avait déjà passé le cap de la période orale, c'est-à-dire la période nuit, représentée par la lune, et était revêtue de la période avec la Bible, où toute la parole écrite avait fait son apparition. J'espère que tout cela est clair pour chacun. Alors, dans quelques instants, nous apporterons une autre preuve d'un angle différent pour donner l'assurance que la femme représente deux périodes, une avant Christ et une après Christ. Nous allons considérer cela dans quelques instants. Nous allons maintenant déterminer les 12 étoiles. Que représentent les 12 étoiles? Notez bien que le 12 est un symbole du gouvernement de Dieu. Retenez ça bien. Le 12 est un symbole du gouvernement de Dieu. Et nous apportons un texte pour confirmer ce que nous disons. Dans Apocalypse 21, verset 14. Je lis ce qui suit. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous voyons à travers ce texte que sur le fondement de la ville, il y avait le nom des 12 apôtres. Et nous comprenons que les 12 étoiles sont par conséquent effectivement un symbole du gouvernement de Dieu. Parce que quand l'Éternel a établi l'Église chrétienne, il a établi 12 apôtres pour être le fondement de son gouvernement. Et le fait que la couronne de la femme possède 12 étoiles, nous comprenons par là que Christ avait oint l'Église de son autorité, comme nous avons dit précédemment par rapport à la couronne, mais aussi que l'Église était bâtie sur le fondement des apôtres. Et nous apportons un autre texte qui se trouve dans Matthieu 19, verset 28, pour confirmer ce que nous disons encore. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » À travers ce texte, nous comprenons que Jésus s'adresse à ses apôtres. Puisqu'il leur dit, vous serez assis sur 12 trônes. Et nous savons qu'il a établi 12 apôtres pour être les piliers de l'Église chrétienne. Alors tout cela pour nous montrer que les 12 étoiles sont un symbole du gouvernement de Dieu. Vu que nous avons donné le symbole du chiffre 12, nous allons donner la signification des étoiles. Le 12, nous avons dit, c'est le symbole du gouvernement de Dieu, mais les étoiles représentent effectivement les dirigeants d'Église. Puisque Apocalypse chapitre 1, verset 20 nous dit que le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors nous comprenons par là que quand il s'agit d'étoiles, dans ce verset d'Apocalypse 12, ces étoiles-là représentent les dirigeants d'église. Et cela nous montre que ce sont des dirigeants de Dieu du début jusqu'à la fin de temps. Et c'est pour cela qu'il faut considérer aussi les 12 patriarches, les 12 tribus, et plus tard, comme j'ai dit précédemment, les 12 apôtres, et à la fin, les 12 000 de chaque tribu. Tout cela pour nous montrer, chers amis, que le 12 est un symbole du gouvernement de Dieu et que les étoiles qui sont sur la couronne de la femme représentent les piliers de l'Église de Dieu. Premièrement, les patriarches. Deuxièmement, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, les 12 piliers, d'accord? Et plus tard, comme j'ai dit, les 12 apôtres de Christ. Et en dernier lieu, les 12 tribus, les 12 000 de chaque tribu, c'est-à-dire les 144 000. Alors nous voyons à travers tout ça, pourquoi je parle des 144 000? Parce que ce sont les 144 000 qui seront
revêtus de l'autorité de Christ dans les heures finales de l'Église. C'est eux qui prêcheront le grand cri, le message du grand cri, avec puissance. Forcément, alors, ils seront, comme j'ai dit, ils seront revêtus de l'autorité de Christ, ils seront revêtus de la puissance du Christ. C'est pour cela que le chiffre 12 est vraiment à prendre en considération et nous montre que le 12 représente le gouvernement de Dieu. Alors, nous allons apporter encore plus d'éléments concernant la couronne des 12 étoiles dans la période du Nouveau Testament. Nous avons dit effectivement qu'il y a les patriarches, les 12 tribus de Jacob, les 12 enfants de Jacob, mais dans le Nouveau Testament, nous allons apporter plus d'éléments concernant les 12 étoiles. Alors, notez bien que la vision de Jean dans le chapitre 12 traite des sujets principaux, à savoir quoi? La femme revêtue du soleil et le dragon rouge. Ce sont les deux faits principaux. Et pour que ces choses soient claires pour nous, nous devons comprendre aussi que le symbole de la femme dans la période du Nouveau Testament couvre 3 divisions. Autrement dit, le symbole de la femme de la période du Nouveau Testament se divise en 3 parties. Premièrement, la période apostolique. Deuxièmement, la période où l'Église est absente de la civilisation, ou encore elle se trouve dans le désert pendant les 1260 jours ou années. Et troisièmement, cette période-là où l'Église est en conflit avec le dragon. Alors nous voyons encore, chers amis, que le symbole de la femme dans la période du Nouveau Testament couvre 3 divisions. Nous avons de la période apostolique, la période où elle est dans le désert pendant 1260 jours, et la troisième et dernière période, la période de l'Église pendant qu'elle est en conflit avec le dragon. Alors, notre intention dans ce chapitre-là est de visualiser brièvement la leçon enseignée par la couronne des 12 étoiles. Et il est important pour nous de comprendre ce fait, chers amis. Alors, la question que je pose, pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes s'appellent apôtres? Alors, certains disent, comme les apôtres sont morts, eh bien, nous nous voyons obligés de porter le nom apôtre. Alors, supposons que cela soit vrai et qu'il y ait un autre groupe qui se soit autoproclamé apôtre. Alors, s'il y a des centaines d'églises dans le monde et que dans chacune des églises, il y a des apôtres, vous comprenez, chers amis, que nous nous trouvons en problème devant la parole de Dieu. Parce que selon Apocalypse 21, verset 14, le texte nous dit que « Et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Alors ça voudrait dire aujourd'hui que si tout le monde s'autoproclame apôtre, il y a un problème avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons considérer cette parole authentique pour nous montrer effectivement qu'il ne doit pas y avoir plus de 12 apôtres. Et que l'Église a été bâtie sur le fondement des 12 apôtres. Alors pourquoi apporter cet élément? Et pourquoi et quelle différence nous pouvons faire entre un apôtre et un disciple ou un ministre de l'Évangile? Quelle différence? S'il n'y a que 12 apôtres ou si, effectivement, comme tout le monde s'autoproclame apôtre, il y a plusieurs apôtres. Quelle différence y a-t-il? S'il n'y a pas de différence, comme j'ai dit, il doit y avoir plus de 12 apôtres. Plus de 12 apôtres dans l'Église depuis sa création. Pourquoi je dis ça? Parce que quand l'Église a été créée, il y a eu plus de 12 personnes engagées dans le ministère. Alors tout ça pour nous montrer qu'il faut bien faire la différence entre un apôtre et un disciple ou un ministre de l'Évangile. C'est ce qu'on est en train d'apporter comme éclaircissement. Retenez bien que Christ avait nommé 12. Il avait choisi 12 personnes. D'accord? Et ces 12 personnes-là devaient être ses apôtres, ses représentants. Mais notez aussi le fait que Judas était compté parmi les apôtres au début. Mais à la suite, il fut décompté. Et après cela, le fait que Judas s'est tué, puisqu'il a trahi le maître, il s'ensuit qu'au lieu d'être au nombre de 12, les apôtres étaient au nombre de 11. Et dans Acte 1, verset 26, rappelez-vous que les apôtres ont tiré au sort pour nommer un 12e disciple, un 12e apôtre, je vais dire, un 12e apôtre. Et le sort est tombé sur Matthias.
qui fut associé aux 11. Et à ce moment-là, le nombre des apôtres était de 12. Mais remarquez un fait. Si Matthias a pris la place de Judas, il doit y avoir 13 apôtres aujourd'hui, selon Romains 1, verset 1. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, si Paul a été appelé pour être apôtre, et que Matthias a été choisi par les apôtres, quand nous comptons bien, nous voyons qu'effectivement qu'il y a 13 apôtres au lieu de 12. Alors, est-ce que la parole de Dieu nous trompe ou pas? Non, la parole de Dieu est véritable. Et notez que la couronne de la femme n'a que 12 étoiles, il n'y a pas 13. Et notez aussi que sur le fondement de la ville, il y a seulement le nom des 12 apôtres. Alors, s'il fallait choisir, chers amis, lequel choisirez-vous? Matthias ou Paul? Alors, si nous disons Paul, nous faisons de lui un menteur. Et si nous disons Matthias, cette ordination-là qui a été faite par les 11 n'a aucun effet sur la nomination d'un apôtre. Notez bien que dans Actes 1, verset 26, c'est la première et la dernière fois que nous avons entendu parler de Matthias. Mais ce n'est pas ainsi pour Paul, ce n'est pas pareil. Alors, si Matthias est l'apôtre, il n'est par conséquent pas aussi digne de Paul. Alors, laquelle de ces deux ordinations serait la plus honorable, chers amis, d'après vous? Puisque notez bien que la couronne de la femme n'a que 12 étoiles et que sur le fondement de la ville, c'est le nom des 12 apôtres qui y sont. Alors, forcément, il y a un qui doit être tranché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Christ a arrêté Paul sur la route de Damas, il n'a pas envoyé quelqu'un pour le faire à sa place, c'est lui-même qui a arrêté Paul. Tout cela pour nous montrer, chers amis, que quand il s'agit d'apôtres, c'est Christ qui choisit les apôtres. Aucun homme n'a la possibilité de choisir un apôtre. C'est Christ seulement qui choisit un apôtre, qui a le pouvoir de choisir ses apôtres, parce que les apôtres, notez bien, sont le pilier de l'Église. Tout ça pour nous montrer que la main d'aucun homme ne peut ordonner un apôtre, quelle que soit sa position. Et c'est seulement Christ qui doit choisir les apôtres. Et qu'il l'a fait. Il a montré cela par le fait qu'il a choisi Paul et qu'il n'a pas tenu compte du fait que les apôtres avaient tiré au sort et que le sort était tombé sur Matthias. Tout cela pour nous dire que beaucoup de fois, nous faisons des choses. Et ce n'est pas parce que Dieu tolère les choses qu'il les accepte forcément. Et c'est ça qui s'est passé pour le choix de Matthias et de Paul. L'Éternel a toléré ce que les apôtres ont fait, les 11 ont fait. Mais il ne l'a pas accepté. Parce que s'il avait accepté cela, il n'aurait pas choisi Paul par la suite. Tout cela pour nous dire encore qu'il faut qu'on fasse attention. Quand nous faisons des choses, Dieu peut tolérer la chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu accepte cette chose-là, chers amis. Il est important pour nous de considérer ces faits. Et notez encore une fois de plus que sur la couronne de la femme, il n'y a que 12 étoiles. Autrement dit, les 12 dirigeants de l'Église chrétienne. Alors, à partir de cela, nous allons poser la question, qu'est-ce qu'un apôtre, véritablement? Qu'est-ce qu'un apôtre? Alors, la réponse logique, c'est celui qui est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais, notez bien que si c'est la seule signification de ce titre, tous ceux qui sont engagés dans la proclamation de l'évangile sont mis à part, comme les apôtres. Alors, cela nous amène à considérer que le mot apôtre doit avoir une autre signification, une signification plus profonde, une signification spéciale que simplement mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Notez bien que l'apôtre Paul fut appelé pour être l'apôtre des gentils. À partir de cela, lui et les 11 sont devenus les fondateurs terrestres de l'Église des gentils. Et Christ, la pierre angulaire de cette Église. Et remarquez bien que dans Corinthiens 12, verset 28, le premier don qui a été fait à l'Église, c'est le don des apôtres.
Ça veut dire que l'Église, Dieu a établi les apôtres premièrement pour conduire l'Église. Pourquoi? Parce que sans fondateur, l'Église n'aurait pu exister. L'Église n'aurait pas pu être organisée. Par contre, un prophète peut revendiquer l'autorité d'être prophète, mais il ne peut pas revendiquer le fait d'être un apôtre. Un apôtre, c'est un apôtre. Un prophète peut revendiquer l'autorité d'être prophète. Toutefois, notez bien qu'il existe une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le prophète du Nouveau Testament est sous l'autorité de celui de l'Ancien Testament. En d'autres termes, celui du Nouveau Testament peut être un interprète ou un révélateur de la Bible. Pourquoi? Parce que tous les prophètes et la loi, le système cérémoniel, ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors nous comprenons que ceux du Nouveau Testament sont là simplement pour faire quoi? Pour être des interprètes ou des révélateurs de ce que l'Éternel a prescrit à travers ses prophètes de l'Ancien Testament. La Bible est catégorique sur ce sujet-là. Parce que la Bible nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous comprenons que la parole des apôtres se trouve dans la Bible aujourd'hui. Alors, si nous devons nommer un autre groupe d'apôtres, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons mettre de côté l'évangile que les apôtres ont apporté. S'il doit y avoir d'autres apôtres. Et que sur la couronne de la femme, il doit y avoir plus de 12 étoiles. Logiquement parlant, chers amis, nous devons comprendre que personne aujourd'hui ne doit s'autoproclamer apôtre parce que l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui a établi les 12 apôtres. Et que sur la couronne, j'insiste bien, il n'y a que 12 étoiles. Alors aujourd'hui, celui qui s'appelle apôtre est un usurpateur, est un faux prophète. Et cet apôtre-là, qui s'autoproclame apôtre, n'a pas été choisi par Dieu, mais a été choisi par l'ennemi pour conduire le peuple dans l'erreur. C'est pour cela qu'il est important pour nous, chers amis, de bien faire la distinction entre un apôtre et un disciple. Tout le monde peut être disciple. Tout le monde peut être disciple. Mais personne aujourd'hui ne peut être apôtre. J'insiste bien, chers amis. Il est important pour nous de bien faire la différence entre un apôtre et un disciple. Je dis bien que tout le monde aujourd'hui est appelé à être disciple. Puisque le texte nous dit, de la parole de Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Mais le texte ne nous dit pas, faites de toutes les nations des apôtres. Il y a une différence. Puisque l'Éternel a établi l'Église avec le fondement des apôtres. Alors, à travers ce texte, à travers Galates chapitre 1, versets 8 à 9, nous comprenons que le texte nous dit que « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire un autre évangile que celui des apôtres. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'Éternel nous montre bien, chers amis, qu'il ne peut pas avoir d'autres apôtres. Et que nous ne pouvons pas appeler n'importe qui apôtre, mais que tous, aujourd'hui, sont des disciples. J'ai voulu apporter cet élément pour pouvoir faire la distinction, déjà, premièrement, entre un apôtre et un disciple, et pour montrer particulièrement que le fait que la couronne de la femme possédait 12 étoiles, c'est-à-dire que l'Éternel avait investi dans l'Ancien Testament ses patriarches, mais il a aussi investi dans le Nouveau Testament ses apôtres. C'est pour nous montrer que Dieu a donné l'autorité à son Église dans l'Ancien Testament, mais il a aussi donné l'autorité à son Église dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Église chrétienne apostolique. C'est ce qu'il est important pour nous de considérer. Maintenant, nous allons apporter des éclaircissements sur les autres symboles. Que représente le dragon, le rouge, les 7 têtes, les 10 cornes? Premièrement, le dragon. Le dragon est appelé le diable ou Satan, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9 et selon Apocalypse 13, verset 3 à 9. Le rouge, par contre, dans le contexte d'Apocalypse 12, représente le péché. À ne pas confondre avec le rouge qu'on avait étudié dans Zacharie chapitre 6 concernant le premier char qui était sorti. Nous avions dit que ce premier char-là représentait les martyrs. Et c'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 12, le rouge ne peut pas représenter les périodes de martyrs parce que le rouge se trouve sur le dragon.
C'est le dragon qui était revêtu de cette couleur rouge-là. Autrement dit, le rouge représente le péché. Notez bien aussi que ce dragon-là possédait 7 têtes. Nous avons dit précédemment que le 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin de temps. Ça voudrait dire que le fait que Satan possède 7 têtes, ça veut dire qu'il contrôle les 7 têtes jusqu'à la fin des temps. Et qu'il a possédé les têtes à l'époque où il a pris le contrôle de l'Église juive, premièrement. C'est là qu'il a commencé à contrôler les têtes. Nous savons que quand on parle de tête, dans la parole de Dieu, dans la parole prophétique, il s'agit d'une église. Montagne aussi est représentée par une église. Et nous avons vu une femme aussi représente une église. Mais la tête représente aussi particulièrement une église. C'est pour ça qu'il faut considérer chaque symbole et les garder dans leur contexte. Les têtes signifient les corps religieux. Cela nous montre que Satan avait le contrôle de tous les corps religieux à cette époque. Comme j'ai dit, y compris l'église juive. À l'exception, notez bien, de ceux qui attendaient la venue de Jésus, c'est-à-dire ceux qui étaient fervents dans la foi. Alors nous comprenons bien, chers amis, encore une fois, que quand il s'agit de tête dans la prophétie, il s'agit d'une église. Et s'il s'agit d'autre chose, l'Éternel nous donne la confirmation qu'il s'agit d'autre chose. Mais d'une manière générale dans la parole de Dieu, dans la parole prophétique, la tête représente un corps religieux. Nous apporterons maintenant la précision concernant les couronnes que le dragon possédait. Nous avons vu que la couronne sur la femme, c'est l'Église qui avait été investie de l'autorité de Christ. Tandis que les couronnes sur les têtes du dragon nous montrent que l'autorité de la nation juive était placée sur les corps religieux et pas sur le pouvoir civil. C'est là la différence. Il faut bien comprendre ceci. L'autorité de la nation juive était placée sur les corps religieux, pas sur le pouvoir civil. Parce que notez bien que le dragon possédait 7 têtes, et sur ces têtes, il y avait 7 couronnes. Chacune des têtes avait une couronne. Tout ça pour nous montrer que, de même que Christ a investi son Église de son autorité représentée par une couronne, Satan aussi a pris le contrôle des églises, c'est-à-dire des têtes, en les investissant d'une fausse autorité. Alors, vu que nous avons déchiffré tous ces symboles, nous allons avancer pour nous montrer que le 10 cornes représente autre chose que les têtes. C'est deux choses différentes. Mais le 10, premièrement, pourquoi 10? Le 10 symbolise l'universalité de la parole de Dieu. Nous avons pour exemple les 10 orteils de la statue de Daniel ou encore les 10 vierges. Ça représente toute l'universalité. Mais par contre, notez bien que les 10 cornes, les cornes, représentent le pouvoir civil. C'est pour ça qu'il est bien de noter, de faire attention aux symboles, comme je dis, chers amis. Les têtes représentent l'autorité religieuse, ou encore les églises, tandis que les cornes représentent le pouvoir civil. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ces symboles, chers amis, je dis bien, parce que quand nous allons étudier Apocalypse chapitre 13, vous comprendrez plus précisément le rôle des cornes et le rôle des têtes. Et j'apporte un élément de réponse dans Daniel chapitre 8, verset 21, qui dit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. » Alors nous voyons, chers amis, que quand il est fait mention de cornes, il s'agit de dirigeants civils. Il ne s'agit pas de dirigeants religieux. Les étoiles, par contre, dans le contexte d'Apocalypse 12, ne peuvent pas être les dirigeants d'église. Rappelez-vous que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1 que les 7 étoiles sont les dirigeants des 7 églises. Mais dans ce contexte d'Apocalypse 12, ces étoiles-là ne peuvent pas être des dirigeants d'église, mais autrement dit des anges. Parce que le diable, nous a-t-il dit, entraîna le tiers des étoiles du ciel. Nous comprenons que les anges avaient une fonction dans le ciel. Et que ces étoiles-là représentent ces anges déchus-là. Puisque le texte nous dit que sa queue entraîne le tiers des étoiles des cieux. Alors, cette phrase-là indique aussi que
Satan n'a pas kidnappé ou entraîné de force les anges hors du ciel. Pourquoi? Parce que le texte aurait dit que Satan les entraînait avec sa griffe. Mais notez bien que ces anges-là se sont unis volontairement à Satan dans sa rébellion. Et c'est par rapport à cela qu'ils se sont vus chassés du ciel. Et j'apporte encore un élément de réponse qui se trouve dans les témoignages pour l'Église, volume 1, page 355, ce qui suit. Satan entraîna dans sa révolte le tiers des anges qui se détournèrent du Père et du Fils pour s'unir à l'instigateur de la révolte. Tout ça pour nous montrer encore que Satan n'a pas forcé les anges déchus. Il ne les a pas forcés. C'est eux qui s'unirent à lui. Nous poursuivons dans le déchiffrage de nos symboles. Et je vous invite à aller au verset 4, qui nous dit « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. » Le fait de se tenir debout afin de dévorer l'enfant nous montre effectivement la première défaite de Satan. Et comment il a reçu cette première défaite? D'après le décret d'Hérode pour détruire tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Et c'est là que nous comprenons effectivement que Satan a perdu le premier combat. Alors, je lis dans Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18, ce qui suit. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Tout ça pour nous montrer, effectivement, comme j'ai dit, chers amis, que Satan a essuyé sa première défaite. Et c'est là, nous allons voir les autres défaites de Satan à travers le chapitre 12 d'Apocalypse. Au verset suivant, verset 5, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Enlevé vers Dieu et vers son trône, ce verset nous montre que Jésus vainquit Satan en vivant une vie sans péché. Il fut victorieux et Satan a échoué à ce moment-là. Le fait que le texte nous dit son enfant fut enlevé vers Dieu. C'est-à-dire que la victoire de Christ sur le tombeau nous montre effectivement que Satan avait échoué à ce moment-là encore. Nous poursuivons verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Le fait que l'Église s'enfuit montre que après que Satan fut vaincu et chassé du ciel, il persécuta l'Église. Ainsi, cette Église-là s'enfuit de sa patrie, Jérusalem, et alla parmi les païens. Alors, le fait que l'Église s'enfuit, ce qu'il faut comprendre, chers amis, encore, c'est que l'Église s'est enfuie après que Satan fut chassé du ciel. Et c'est à ce moment-là qu'il persécuta l'Église. Et que l'Église s'enfuit dans le désert. C'est à ce moment-là. Apocalypse 12, 14 nous déclare « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, d'un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Notez bien qu'il lui fut donné 2 ailes, chers amis. Donc, l'une des ailes doit prendre en compte l'histoire de l'Église dans son entier, depuis la chute d'Adam jusqu'à la crucifixion du Christ, et l'autre, elle, prend en compte l'histoire de l'Église dans son entier, depuis la crucifixion du Christ jusqu'à la fin de ce monde présent. Alors, notez bien aussi un fait, c'est que les ailes ne représentent pas la rapidité. Parce que dans une autre prophétie, dans Daniel, il est fait mention que les ailes représentent la rapidité. Non, chers amis, les ailes ne peuvent pas représenter la rapidité. Et nous allons donner tous les détails concernant ces faits dans une autre étude concernant Daniel. Mais pour Apocalypse chapitre 12, les 2 ailes prennent en compte, comme j'ai dit, l'histoire de l'Église depuis la création jusqu'à la fin. Une période qui prend depuis la création jusqu'à la crucifixion du Christ, et l'autre, elle, prend en compte l'histoire de l'Église à la crucifixion du Christ jusqu'à sa seconde venue. C'est ce qu'il est important de considérer, de comprendre. Alors, maintenant, nous allons considérer la seconde défaite de Satan. Et nous allons considérer le fait que Satan soit chassé de façon permanente du ciel. Pourquoi je dis de façon permanente? Parce que Satan avait encore accès au ciel jusqu'à la crucifixion du Christ.
Et c'est peu après la résurrection du Christ que Satan fut chassé de façon permanente du ciel et que sa place ne fut plus trouvée. Notez bien ceci, chers amis, que cela ne pouvait pas avoir lieu avant la crucifixion du Christ. Parce que, comme j'ai dit, il avait accès au ciel encore. Et je cite pour cela Job chapitre 1, versets 6 et 7, qui nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Alors nous voyons, chers amis, à travers ces textes, que Satan avait encore accès au ciel. Jusqu'au jour de Job, jusqu'après encore, jusqu'à la crucifixion du Christ. Et c'est ce que nous allons montrer encore, chers amis. Il est important pour nous de comprendre ces faits parce que c'est tout le contraire qui a été enseigné jusqu'à présent. Et j'apporte une précision qui se trouve dans Jésus-Christ, page 765. Et je vous invite à relire ce chapitre attentivement chez vous. Jésus-Christ, page 765. Je lis ce qui suit. Le Christ inclina la tête et expira. Mais jusqu'à la fin, il garda sa foi et resta soumis à Dieu. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous allons nous arrêter quelques instants sur ce premier paragraphe, chers amis. Le texte nous dit que le Christ inclina la tête et expira. Et plus bas, le texte nous dit « Maintenant est arrivé le salut ». Pour quelle raison le salut est arrivé maintenant? Parce que il a été précipité l'accusateur de nos frères. Ça veut dire au moment où Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a été précipité. Mais nous allons donner plus de détails pour montrer véritablement que c'est surtout à sa résurrection, quand il est remonté au ciel, que Satan n'a plus eu accès au ciel. Et c'est si important, chers amis, de comprendre, pour ne pas nous laisser séduire par n'importe quel vent de doctrine ou des choses qui ont été dites pendant des années, mais qui ne sont pas la vérité. Et je lis la suite du paragraphe qui nous dit « Satan se vit démasqué ». À quel moment Satan se vit démasqué, chers amis? Quand le Christ inclina la tête et expira. C'est à ce moment-là que le salut est arrivé, comme j'ai dit précédemment. Alors, Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu quoi? Les dernières sympathies des êtres célestes. Chers amis, à travers cette phrase, nous comprenons que Satan avait encore accès. Il avait encore accès au ciel. Et c'est en versant le sang du Fils de Dieu qu'il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis, je lis le texte. Et suivez la suite. Désormais, son activité allait être restreinte. Quelle que fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes. Ça voudrait dire encore qu'il avait la possibilité d'accompagner les anges dans les parvis célestes. Mais à la mort de Jésus, l'accès du ciel lui serait interdit. Et le texte poursuit en ces termes, alors je reprends la phrase avant, quelle que fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes et accuser auprès d'eux les frères de Christ, les frères du Christ, comme étant couverts de vêtements souillés par le péché. Le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu. Chers amis, l'Éternel nous donne toute la révélation dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous d'étudier la prophétie, afin de défaire toutes les choses qui ont été mal enseignées et d'enseigner la vérité pure de la parole de Dieu. Il est important pour nous de connaître tous ces faits, pour ne pas blasphémer contre Dieu, chers amis. Parce que le fait de dire le contraire de la vérité, c'est un blasphème. Et je lis un autre passage qui se trouve dans Commentaire biblique sur Apocalypse chapitre 12, Commentaire biblique d'Ellen White sur Apocalypse chapitre 12. Je lis ce qui suit. Satan expulsé par la mort du Christ. L'expulsion du ciel de Satan en tant qu'accusateur des frères fut menée à bien par la grande œuvre de Christ par le don de sa vie. Le plan de la rédemption se poursuivit malgré la persistante opposition de Satan. L'homme fut estimé d'une valeur suffisante pour que Christ sacrifie sa vie pour lui.
Comme Satan savait que l'empire qu'il avait usurpé lui serait enlevé, il résolut d'épargner aucun effort pour détruire le plus grand nombre possible de créatures que Dieu avait faites à son image. C'est à ce moment-là que quand il réalisa qu'il était chassé, il persécuta la femme. Et quelle femme il a persécuté? Pas l'église juive, mais l'église chrétienne. Parce que c'est l'église chrétienne qui a reçu les deux ailes du grand aigle pour s'enfuir dans le désert. L'église était déjà constituée quand l'église a commencé à être persécutée. Cela nous montre que quand il a été chassé, il n'a pas persécuté l'église juive, mais l'église chrétienne. Il s'est servi simplement de l'église juive pour accomplir son dessein. Mais l'église qu'il a persécutée, c'est l'église chrétienne. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Alors nous poursuivons maintenant au verset 15. Et je lis ce qui suit. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Alors, que représente ce fleuve, chers amis? L'eau, en général, représente des peuples, des nations, des foules. Autrement dit, ce fleuve représente des personnes. Ce fleuve représente des personnes, puisque Apocalypse 17, verset 15, nous dit effectivement que les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, quand on parle de fleuve, on comprend bien que ce fleuve représente des personnes. Mais notez bien que le fait que Satan, le serpent, lance de l'eau comme un fleuve derrière la femme, montre que ce n'est pas un fleuve littéral qu'il a envoyé derrière la femme. Ce fleuve-là, ce sont des gens qu'il a envoyés dans l'église. Et ces gens-là, ce sont des inconvertis dans l'église. C'est pour ça qu'il est important pour nous de bien comprendre le symbole d'Apocalypse 12. Satan a fait quoi? A lancé des inconvertis derrière la femme afin de la faire entraîner par les inconvertis. C'est ça que nous devons comprendre à travers ce verset 15 d'Apocalypse chapitre 12. L'Église a été infiltrée par des inconvertis et nous allons apporter des éléments de réponse. Nous allons apporter des preuves, chers amis, concernant cela. Alors, c'est ce qui a eu lieu précisément, chers amis, après que Satan reconnut que le fait qu'il persécutait les chrétiens et qu'il les mettait à mort n'était plus fructueuse. Cette œuvre-là n'était plus fructueuse pour lui. C'est pour cela qu'il changea de stratégie et essaya de détruire l'Église de l'intérieur en l'infiltrant avec des inconvertis. Et ceci devient une grande pratique dominante sous Constantin premièrement. Et cela s'est poursuivi jusqu'à notre époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui se font baptiser, mais qui ne sont pas plus convertis, qui ne sont pas convertis. Parce que c'est le travail de l'ennemi de faire baptiser les gens sous le coup de l'émotion et qu'ils soient dans l'église pour pouvoir détruire l'église par leurs mauvaises coutumes, par leurs coutumes païennes. Et comme j'ai dit, j'apporte une preuve pour montrer effectivement que c'est la stratégie de Satan aujourd'hui. Dans la tragédie des siècles, page 42-43, je lis ce qui suit. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle. Dresser sa bannière au sein de l'église chrétienne, comptant que s'il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. À partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pu s'assurer par la contrainte. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité des honneurs temporels. À travers ce texte, chers amis, nous comprenons que, effectivement, Satan a changé de stratégie. Il ne persécute plus l'Église. Mais il fait simplement des inconvertis entrer dans l'Église pour détruire l'Église de l'intérieur. Et non seulement des membres, mais des dirigeants aussi ont infiltré l'Église. De faux dirigeants ont infiltré l'Église pour détruire la tête de l'Église, pour détruire l'Église que Dieu avait organisée. Et je continue le texte qui dit « Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposaient aux chrétiens d'en faire autant de façon à se rencontrer sur le même terrain. Chers amis, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font des compromis avec le monde. Beaucoup de frères et sœurs font des compromis avec les autres dénominations aujourd'hui. Nous comprenons bien que Satan a changé de stratégie, chers amis. Il a fait que beaucoup de personnes entrent dans l'église avec leur conception
Ils n'ont pas changé leur conception et ils imposent leur conception. Et les dirigeants qui sont mal affermis, les membres qui sont mal affermis, suivent ces gens-là. Et ils invitent ces gens-là, justement, les autres frères et sœurs qui sont là, à faire de même. Et les conduisent sur le même terrain. C'est pour cela, chers amis, qu'il est important pour nous de faire attention à tout cela. Le fait que l'Éternel nous a avertis, nous devons être sur nos gardes aujourd'hui. Et ramener l'Église vers la vraie adoration. Parce que l'Église, comme on a dit précédemment, se détourne de son chef, retourne résolument en Égypte. Cela nous montre effectivement que l'Église se tourne vers la mondanité, chers amis. Et je lis un autre passage qui se trouve dans Premier Écrit, page 228, le chapitre intitulé « L'union de l'Église et du monde ». Les ministres prêchent des choses agréables qui flattent les oreilles charnelles. Ils n'osent prêcher Jésus et les vérités tranchantes de la Bible de peur que les inconvertis n'abandonnent l'Église. Vous voyez bien qu'il y a des inconvertis. Comme beaucoup sont riches, il faut les retenir, bien qu'ils ne soient pas plus qualifiés que Satan et ses anges pour faire partie de l'Église. C'est exactement ce que Satan désire. La religion de Jésus est présentée comme populaire et honorable aux yeux des mondains. On dit aux gens que ceux qui professent cette religion seront plus honorés par le monde. Tout ceci diffère beaucoup de ce que Jésus a enseigné. Et nous comprenons bien que Satan est en train de faire ce travail-là jusqu'à présent. Et je poursuis dans Premier Écrit, la suite du texte. Sa doctrine et le monde ne sauraient se concilier. Ceux qui suivent le Christ ont renoncé au monde, c'est-à-dire la doctrine du Christ et du monde ne sauraient se concilier. Ceux qui suivent le Christ ont renoncé au monde. Les enseignements flatteurs proviennent de Satan et ses anges. Ceux-ci ont tracé le plan et les soi-disant chrétiens l'ont mis en pratique. Des fables agréables furent enseignées et reçues avec empressement, et des hypocrites ainsi que des gens qui péchaient ouvertement s'unirent à l'Église. Si la vérité était prêchée dans sa pureté, elle ne tarderait pas à exclure ces gens. Mais on ne voyait aucune différence entre les soi-disant disciples du Christ et le monde. J'ai vu que si le voile qui recouvre les membres d'Église avait été levé, on aurait vu une iniquité et une corruption telles que les enfants de Dieu les plus réservés n'auraient pas hésité à appeler ces soi-disant chrétiens par leur nom, enfants de leur père, le diable, dont ils font les œuvres. Chers amis, le texte nous montre vraiment que il y a des choses qui se passent et nous devons nous réveiller contre ces faits. Ne pas accepter que les gens viennent n'importe comment et apportent des changements dans l'Église. Et je lis un autre passage qui à la page 42 et 43 qui dit « L'Église courut alors un péril au regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée eussent été des bienfaits. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était possible. D'autres, par contre, se montrèrent prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. C'est-à-dire qu'on a baissé le niveau spirituel. On a mis très bas pour que tout le monde puisse acquérir le niveau, puisse entrer et faire ce qu'ils veulent. Une heure d'angoisse avait sonné pour les fidèles disciples de Jésus-Christ. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre en détournant les esprits de la parole de vérité. La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent pour convertis et membres de l'Église, tout en demeurant attachés à leur divinité et en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chers amis, dans nos églises, des fois nous affichons l'image de Jésus, même si c'est avec une diapo. Cela n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Nous devons bannir ce genre de diapositive. Nous ne devons pas afficher l'image de Jésus. Jésus n'est pas représenté par cet homme-là qui a été affiché. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Ce sont des choses qui ont été introduites dans l'Église pour détourner l'attention du peuple de Dieu. Le levain de l'idolâtrie ainsi introduit dans l'Église est poursuivi son œuvre néfaste. De fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et dans le culte chrétien. L'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Nous voyons, chers amis, encore que c'est ça qui, jusqu'à présent, ces choses sont en train de se produire.
Et personne ne dit rien, nous sommes là, nous supportons, nous acceptons toutes choses. Nous acceptons toutes choses. Mais heureusement, chers amis, que l'Éternel a pourvu que la terre engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Et c'est là que nous voyons que la troisième défaite de Satan. La terre engloutit le fleuve, c'est-à-dire les inconvertis que l'ennemi, que le serpent avait lancé dans l'église, avait introduit dans l'église, eh bien la terre a englouti le fleuve. Alors, comme nous avons prouvé que le fleuve représente les inconvertis, plus précisément, alors l'Éternel montre que ces infidèles-là seront enlevés de l'église de Dieu. Et c'est là que nous devons considérer Ézéchiel chapitre 9. Nous devons comprendre qu'Ézéchiel chapitre 9, c'est-à-dire la séparation qui va se faire au sein de l'église de Dieu, c'est cette même séparation-là qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 12, ou le verset 16, où la terre secourit la femme. Je reprends pour que ça soit clair, chers amis. Je reprends pour que ça soit clair. Satan, l'ennemi, ou encore le serpent, a lancé un fleuve d'inconvertis dans l'église. Mais l'Éternel, qui est Dieu, ne va pas admettre que ces inconvertis détruisent l'église jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est pour cela que l'Éternel, à travers ses anges destructeurs, vont nettoyer l'église, vont faire une séparation entre l'ivraie et le bon grain. Parce que n'oubliez pas que la parole nous dit que laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain jusqu'à la moisson. Cette moisson représente le moment où la terre engloutit le fleuve. Ou encore le moment où Ézéchiel 9 s'accomplira littéralement. Tout cela pour nous montrer que l'Éternel ne va pas permettre que son église soit détruite. Et rappelez-vous, dans l'histoire, dans Nombre chapitre 16, verset 23 à 33, ce qui s'est passé. Je lis ce qui suit. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent leur sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Nous voyons que ces faits se sont produits à l'époque de Moïse. Mais dans Apocalypse chapitre 12, dans les dernières heures de l'histoire de l'Église, l'Éternel nous montre effectivement que la même chose va se reproduire. Que l'Éternel va détruire les inconvertis, comme il l'a fait pour Coré, Dathan et Abiram. Il a détruit non seulement Coré, mais toute la famille de Coré. Et cette œuvre de purification, effectivement, va se faire bientôt. J'insiste dessus pour nous montrer qu'on est en train d'être bercé par une douce illusion, comme si tous on sera sauvés. Non, ce n'est pas la vérité, chers amis. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'Éternel va purifier son Église. Il va éliminer les pécheurs du sein de la congrégation. Et il va le faire promptement. Et je vous invite à lire ce passage avec moi qui se trouve dans Témoignage pour les pasteurs, à la page 188, au chapitre 14, ce qui suit. Je pourrais écrire des pages et des pages sur ce thème. Des fédérations entières sont influencées par les mêmes principes pervertis. Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Le Seigneur purifiera son Église. Je vous le dis en vérité, que le Seigneur va bouleverser les institutions qui portent son nom. Je ne peux pas dire exactement quand doit commencer ce processus de purification. Mais il ne saurait tarder. Celui qui a son vent dans la main
nettoiera son temple de la contamination morale, il purifiera méticuleusement son œuvre. Chers amis, nous voyons que l'Éternel va purifier son Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole inspirée qui le dit. L'Éternel va bouleverser ces institutions qui portent son nom. C'est un processus de purification. Et suite à cela, le fait que l'Éternel a pourvu en sauvant l'Église, en la libérant de ses inconvertis, eh bien, à partir de ce moment-là, Satan va faire la guerre au reste de la postérité de l'Église. Et c'est là que nous devons chercher à comprendre qui est le reste de la postérité. Nous devons comprendre, en d'autres termes, que après que l'Église sera purifiée de ses inconvertis, Satan est en colère contre la femme. C'est-à-dire les fidèles laissés dans l'Église après la destruction du fleuve. C'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles, ce sont les 144 000. Et Satan est en colère contre eux. Le texte, notez bien que Satan ne peut plus les atteindre. Il est simplement en colère contre eux. Il est important de préciser ce fait, chers amis. Satan est en colère contre l'Église purifiée. Mais remarquez bien, il fait la guerre au reste de la postérité, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans Babylone. C'est pour cela il est important pour nous de considérer les deux groupes de rachetés parmi les vivants. Les 144 000 et la grande foule. Nous ne pouvons pas mélanger les deux ensemble parce que tous ces faits nous montrent que l'Éternel va purifier premièrement son Église. Une fois qu'il aura purifié son Église, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Satan sera en colère contre cette Église purifiée-là parce qu'il ne pourra plus les atteindre. C'est pour ça qu'il y a un passage de la Bible qui nous dit que Satan fera des efforts presque surhumains pour séduire, s'il était possible, les élus. Ça veut dire que ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce que l'Église sera revêtue de l'armure de Christ à ce moment-là. L'Église sera purifiée. Et comme pour vous répéter encore, une fois que l'Église sera purifiée, Satan sera en colère contre elle, mais il ne pourra plus les atteindre, mais il va faire la guerre au reste, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans Babylone et qui doivent être sauvés. Et pour cela, le message d'Apocalypse 18 sera prêché avec puissance à ce moment-là. Le texte nous dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ceci amène la marque de la bête, le temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu. » Ça voudrait dire, à partir du moment où l'Église est purifiée, le temps de détresse commence. Et au même moment, la marque de la bête trouve son accomplissement. C'est pour cela que le message doit être prêché avec puissance. Sortez de Babylone, mon peuple. Parce que le peuple de Dieu se trouve aussi dans Babylone. C'est ce que nous devons comprendre. Remarquez encore une fois, chers amis, que le dragon ne fait pas la guerre ou ne combat pas la femme. C'est-à-dire les 144 000. Il est seulement en colère contre elle parce qu'il ne peut les toucher. Ils sont scellés. Mais il peut essayer de prendre ceux qui sont encore dans Babylone, c'est-à-dire la grande foule. C'est pour ça qu'il va faire une dernière tentative. À partir de ces faits, nous voyons qu'il y aura seulement deux groupes seulement sur la terre. Et je lis dans le commentaire biblique cela, sur Apocalypse 12, commentaire biblique, toujours Apocalypse 12. Il y a seulement deux groupes sur cette terre. Ceux qui se regroupent sous la bannière ensanglantée de Jésus-Christ et ceux qui se réunissent sous le drapeau noir de la rébellion. Le grand conflit entre les obéissants et les désobéissants est décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous voyez que l'Éternel nous donne toute la révélation. Le grand conflit entre les obéissants et les désobéissants est décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Ceci est tiré de commentaires bibliques sur Apocalypse 12. Tout cela pour nous montrer que quand nous étudions Apocalypse 12, l'Éternel est en train de nous montrer que au moment où l'Église a été revêtue de la parole, où l'Éternel a protégé son Église pendant les 1260 jours d'oppression papale, et où le dragon a tout fait pour détruire l'Église, et jusqu'à la fin où Satan va tenter de détruire l'Église encore, mais l'Église sera triomphante, parce que l'Éternel va éliminer au sein de l'Église tous les pécheurs, tous les inconvertis. Et c'est suite à cela que le grand cri va trouver son accomplissement, où le peuple de Dieu, les 144 000, vont prêcher ce message avec puissance, et tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui entendront ce message, qui sera proclamé avec puissance, vont se donner à l'Éternel. C'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre toutes les prophéties et de les mettre dans leur contexte. De ne pas interpréter comme nous voulons ou de ne pas répéter après certains théologiens des choses qui ne sont pas concrètes, des choses qui ne sont pas bibliques. Ce sont des erreurs qui ont été introduites dans l'Église
pour détourner l'Église de ce qui doit arriver bientôt, pour nous faire croire qu'il n'y aura pas de séparation, pour nous faire croire que tous nous serons sauvés. Notez bien qu'il y a une séparation qui doit se faire. Que Dieu nous aide véritablement à faire partie de ceux qui seront obéissants. Que Dieu nous aide vraiment à considérer ces faits et à prendre part pour la vérité. De ne pas faire partie de ces inconvertis qui seront perdus, mais de lutter de toutes les forces que Dieu nous donne afin de pouvoir faire partie des 144 000. Que l'Éternel nous aide chacun et que nous puissions vraiment nous humilier devant l'Éternel et que nous puissions reconsidérer nos voies pour pouvoir faire partie de ces élus. Je vous remercie de votre attention et je prie Dieu qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.